Oh! Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission Papimel, raconte-moi une histoire. Le concept de l'émission est assez simple. Je vais prendre de vos idées que vous allez proposer sous certains thèmes et conditions. Et avec ces idées, je vais devoir imaginer avec vous un scénar. Donc, pour cette première émission, j'ai demandé à mon entourage, qui ont été très délicats avec moi. Donc, premièrement, une période temporelle. La période temporelle choisie a été la Renaissance. Deuxièmement, un type d'aventure. L'aventure a été choisie comme étant un isekai. Merci, changez rien, c'est totalement ce qu'il faut pour cette émission. S'il n'y a pas de défi, c'est pas drôle. La troisième partie a été des conditions au sein du scénario qui seront à appliquer. La première est fruits et légumes, c'est-à-dire qu'il va devoir y avoir une importance assez grande autour de fruits et de légumes. La deuxième est embargo. Donc cela veut dire qu'il va falloir que je cale à l'intérieur de ce scénario un embargo. Donc, je pars de rien. Cette vidéo aura très peu de montage, tout simplement parce que je vais réfléchir devant vous à qu'est-ce qui pourrait faire un bon scénario avec ces informations. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que la Renaissance et moi, on s'entend pas trop bien. Je suis pas très au point sur cette période de l'histoire. J'aurais préféré médiéval, antique, futuriste, parce que là, on peut faire ce qu'on veut, ou même moderne. C'était parfait. Mais non, ça a été Renaissance. Donc, et en plus un isekai. Ce qui veut dire que l'aventure, elle est très simple pour le début. Les joueurs seront les personnages. Pas la peine de créer des fiches trop complexes ou des choses comme ça pour le début. Il faudra créer autant de PNJ qu'il y a de joueurs. Parce que lorsque l'on fait un isekai, il y a deux types d'isekai. L'isekai dans lequel on va se retrouver dans un nouveau corps, et l'isekai dans lequel on se retrouve avec son corps dans un nouveau monde. Là, il va falloir faire un choix là-dessus. J'aime bien quand on se retrouve pas dans son corps, mais pour le coup, cela peut être pas mal de commencer l'aventure en restant dans son propre corps. Allez, vous êtes habitué à l'eau courante et tout ça, retour à la Renaissance, ça va vous faire un choc. Donc, je vois que j'ai ma perchiste qui rigole à côté de moi, donc c'est une bonne idée. Donc nous allons rester là-dessus. Première chose, pas besoin de créer de fiches de personnages, ils vont jouer eux. Ou alors, les fiches de personnages seront adaptées à leur personnalité. Dans ce cadre-là, je vais opter plutôt pour un système où je vais leur donner des difficultés en fonction des jets, en fonction d'eux, mais ils n'auront pas à proprement parler de fiches de personnages, de points de vie ou quoi que ce soit. Ils vont y aller comme ça, en étant eux-mêmes, avec une très grande partie de roleplay. Pour ce qui est de la suite, un univers Renaissance. Il va falloir maintenant réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Et quelle va pouvoir être la clé de ce scénario, la clé de voûte de ce scénario. Voyons voir. À la Renaissance, qu'est-ce que je sais de la Renaissance? Attention, s'il y a des historiens là-dedans, il se peut que je dise de la grosse merde. Hein? Mais, c'est ce que j'en pense et ce que j'en sais. Premièrement, il y avait de grands châteaux très lumineux et une noblesse très présente. Jusque-là, je me foule pas trop de mes mémoires, de mes cours d'histoire. Hein? Ensuite, je vois encore la perchiste qui rigole. Hein? J'ai rien dit. Donc, je vais partir du principe que la quête sera en rapport avec de la noblesse. Comme cette quête doit être relativement rapide, on va prévoir cela pour un one-shot, estimons sur 4 heures de jeu. On va les faire commencer dans un château et dans les cuisines d'un château. Prenons comme exemple la France et on va les faire commencer dans les cuisines d'un des châteaux de la Loire. Alors, j'ai pas les noms sur place, mais je tirerai bien la liste des trucs. Je pense que peut-être un petit Chambord serait bien. Hein?
En plus, c'est pas comme si c'était un petit château dans lequel on pouvait se perdre. Donc, pour ce qui est de l'intrigue, on a le lieu, on a le type. Qu'est-ce qui se passe à Chambord? Et comment ils se sont fait pour arriver là? La réponse à comment ils ont fait pour arriver là, c'est un isekai. Il n'y a pas besoin d'expliquer comment ils se sont retrouvés ici. Ah, je vois que je parle beaucoup d'isekai depuis tout à l'heure. Isekai est un terme japonais qui veut dire autre monde. C'est un type de genre d'anime qui a un grand succès en ce moment et qui pullule sur les productions de manga et autres types d'animation. C'est concrètement lorsque une personne courante, normale, se retrouve dans un autre monde, isekai veut dire autre monde, dans laquelle les lois et les règles, tant de la physique ou de la justice, sont différentes. Et bien sûr, c'est de suivre les aventures de cette personne qui révèle être drôle. Hop là, je tombe la capuche pour la suite de la vidéo. Alors, fruits et légumes. Embargo. Voici les 2 points qui m'ont été donnés et que je dois traiter. Un petit embargo, cela se gère. De ce que j'entends d'embargo, encore une fois, le dictionnaire pourra me donner tort, mais le tout c'est de gérer avec les informations que j'ai. C'est un blocage à grande échelle de l'arrivée de denrées alimentaires ou de tout type de denrées pour bloquer une ville, un pays, voire plus. Et si actuellement, la France et Chambord, dans sa globalité, étaient sous embargo d'un autre pays. Alors, choisissons un pays où il y a eu peu de rivalité entre les deux, on va dire le Royaume-Uni. Hein? Ah, il n'y a pas beaucoup de rivalité entre la France et le Royaume-Uni. Hein? Sur 1000 ans d'existence, il n'y a pas eu beaucoup de guerres, donc ça devrait aller. J'aurais pu choisir la facilité, prendre l'Allemagne, mais à la Renaissance, les Anglais sont plus des ennemis que les Allemands. Donc, l'embargo s'applique sur la livraison de fruits et légumes. Et voilà, on a lié les deux, empêchant l'acheminement des denrées alimentaires, ce qui fait qu'il y a une famine au sein du pays et une présence des fruits et légumes moindre. Lorsqu'ils vont apparaître dans le château, nous allons les faire apparaître dans la cuisine du château. Plus précisément, dans le garde-manger du château de Chambord. Ils vont forcément être accusés de voleurs, avec des vêtements étranges. Du coup, ils vont devoir avoir plusieurs choix à faire. Soit ils vont s'enfuir, soit ils vont mentir, soit ils vont tenter de convaincre les gens que tout ça est une affreuse méprise. Bien entendu, le mieux c'est de les faire apparaître dans les caisses de légumes, histoire que tout le monde soit bien au courant que c'est eux qui farfouillaient là-dedans. Pour la suite de l'histoire et comment ils vont rentrer, on peut jouer autour des mystères qui entourent les châteaux de la Loire et Chambord. Profondément dans les souterrains, il a pu y avoir un rituel étrange effectué. Cela reste une formule classique au sein d'un scénario, mais sur un scénario qui doit durer 4 heures, il ne faut pas que ce soit trop long. La sortie du château leur est impossible. Chambord n'est pas non plus le château qui permet le plus facilement les allées et venues. Sortir dans les jardins serait s'annoncer, et du coup, il va falloir fuir à l'intérieur du château s'ils fuient ou essayer, comme ils peuvent, de se raccrocher aux meubles avec les cuisiniers. Ce qui serait très drôle, c'est qu'un arrive à draguer un cuisinier et du coup que cela continue par ce genre de situation. Mais bon, il y a peu de chance. Dans le cadre où ils s'enfuient, ils seront livrés à eux-mêmes. Il faudra qu'ils trouvent eux-mêmes la zone d'où provient la magie, qu'ils arrivent à retrouver la personne ayant lancé le sort et de s'enfuir. Pour ce qui est
d'un cas où ils seraient plutôt amis avec les cuisiniers. Les cuisiniers vont leur parler des hôtes en ce moment du château. Une liste sera donc à définir. Je n'ai pas forcément les noms en tête, mais on va essayer de définir ça. Il y aura 3 nobles, 3 hauts nobles et leurs cours, qui seront présents actuellement à Chambord. Dans les souterrains, d'accord, il y aura une petite milice appartenant à l'un des nobles qui essaie de s'infiltrer dans le château afin d'assassiner un des 2 nobles restants. Tout ça, cela va être des intrigues qu'ils vont avoir derrière. En se baladant dans le château, et s'ils arrivent à se déguiser, ils pourront discuter avec les différents membres du personnel. Ce ne sont pas des lettrés, ce ne seront pas des nobles, et lorsqu'ils croiseront des nobles, il faudra faire attention à ce qu'ils disent s'ils ne veulent pas se faire réprimander. Néanmoins, une fois sorti de cette impasse, et une fois avoir appris l'existence d'un rituel dans les catacombes, il faudra qu'ils se rendent dans les catacombes de Chambord. Une fois à l'intérieur, c'est parcourir ce labyrinthe entouré de rats, de créatures et d'autres immondices, ne pas tomber sur la milice armée, et réussir à retrouver la sorcière. Je mets des guillemets à sorcière car c'est le nom que je vais lui donner à l'heure actuelle, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, une fois qu'ils l'auront retrouvée, il faudra qu'elle procède au rituel inversé pour les renvoyer à leur époque. Le scénario peut paraître court, mais il ne faut pas oublier qu'il doit durer que 4 heures. Du coup, trop long, ce serait une mauvaise chose. Trop de détails serait aussi une mauvaise chose. Ce scénario, comme je vous l'ai dit, va reposer beaucoup sur du RP. Donc il va y avoir beaucoup d'interactions sociales. Ce qui nous amène à la dernière phase de la création d'un univers, réfléchir aux protagonistes. Donc, étant donné que je suis limité en fruits et légumes, et que pour l'instant ce n'est qu'un contexte global que j'ai instauré là-dessus, on va mettre les choses plus subtilement. On va parler des personnages maintenant que l'on va mettre. Il va nous falloir un chef cuistot. Moi, je vois une personne forte, hein, une personne douée avec des couteaux. Et on va l'appeler Victor Saladis. On reste dans le thème des fruits et légumes. Pour ce qui est de son commis de cuisine qui sera là, on va mettre même 2 commis de cuisine. Un homme et une femme. Hélène et Louis. Pas de nom particulier, ce sont juste des commis de cuisine. Ils s'appellent Hélène et Louis. Ce sont des petits jeunes que Victor a pris sous son aile et qu'il a formés lui-même. Ils ont une vingtaine d'années, les deux, et ils sont plutôt habiles en cuisine. Néanmoins, Hélène se sent biaisée, et cela, les gens pourront enquêter pourquoi. Et Louis n'aime pas Victor, mais bon, comme il apporte une sécurité de vie, il est obligé de le supporter. S'ils investiguent là-dessus, ils pourront peut-être avoir des alliés. Pour continuer, il va falloir des gardes. On va pas nommer tous les gardes en soi. Pour ça, il y a des générateurs de noms qui sont là, et on s'amusera avec. Pour les nobles, on va avoir Henri, et un nom en rapport avec un aliment. Henri de Plante-Carotte. Un noble, je crois que le nom a plu dans l'assistance actuellement du tournage. Donc, Henri de Plante-Carotte, accompagné de sa femme, Juliette de Plante-Carotte. La sorcière s'appellera Fenouillette
Et du coup, pour ce qui est de notre dernier noble, ce sera Charles de la Pomme. Donc, nous avons Henri de Plante-Carotte, Juliette de Plante-Carotte et Charles de la Pomme. De la Pomme sera donc la personne que je vais charger d'assassiner Henri afin de récupérer les terres. Henri est un duc, de la Pomme est un comte. Pour ce qui est de leur statut social. Est-ce que les joueurs arriveront à avoir ces informations ? On verra. J'en suis peu sûr. Mais bon. Faisons un tour rapide de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Nous sommes dans un univers de renaissance isekai avec comme élément imposé fruits et légumes et embargo. La scène se déroulera au château de Chambord après que les protagonistes, étant les joueurs, seront envoyés à cette époque. Ils vont se retrouver dans la cuisine, devoir affronter les cuisiniers. Ensuite, ils vont devoir trouver une sorcière qui a procédé à un rituel au sein du château. Rituel à voir pourquoi. Ils vont devoir éviter une milice qui cherche à assassiner Henri de Plante-Carotte. Et tout ça très rapidement. Je vais compter que tout leur jeu se passera en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils seront envoyés dans le monde, ils auront exactement le temps de la séance pour en sortir. C'est-à-dire que s'ils mettent 15 minutes à discuter de tout et de rien, leurs personnages seront pendant 15 minutes à discuter de tout et de rien dans un couloir de Chambord. Voyons ce que ça va donner. Je proposerai ça à mon entourage afin de pouvoir vous enregistrer une petite séance JDR là-dessus. Elle ne sera sans doute pas filmée mais audio, mais vous aurez le plaisir de découvrir les aventures de nos chers personnages qui vont devoir s'inventer des noms. Ou alors jouer avec eux-mêmes. Sur ce, c'était Mel pour vous servir et je vous souhaite de belles aventures en JDR. Bye tout le monde.